Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler lecture. Je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai terminées depuis début du mois de janvier, je crois. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné d'update lecture ou de reading vlog sur la chaîne. Et c'est vrai que j'ai pas mal de choses quand même à vous présenter. J'ai pas non plus lu énormément au mois de janvier parce que c'était un mois assez chargé, mais j'ai lu quand même des gros livres, dont le premier tome des Archives de Rochard, donc forcément ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, je vais parler un petit peu de ce que j'ai lu là au mois de janvier et de ce que je suis en train de lire en ce moment. Du coup, je vais commencer par la lecture commune que j'avais mis en place sur le premier tome des Archives de Rochard, que du coup j'ai terminé il y a déjà quelques jours, je dirais même plus d'une semaine. Alors, je sais que c'est une saga que vous voyez quand même partout. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur avis sur les Archives de Rochard. C'est quand même la grande saga de Brandon Sanderson. Et au bout d'un moment, c'est vrai que si ça vous intéresse pas, vous devez en avoir marre de l'avoir passé partout. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, je vous invite à avancer un petit peu dans la vidéo parce que je vais commencer par ça. C'est l'une des grandes sagas de Brandon Sanderson que j'avais pas encore commencé et je commence à avoir lu beaucoup de choses de Brandon Sanderson et je voulais attendre le dernier moment pour commencer cette saga parce que c'est une saga qui n'est pas terminée. Donc déjà j'avais pas forcément envie de commencer par la saga qui n'est pas terminée et je voulais un petit peu monter crescendo par rapport à ces livres parce qu'on m'a toujours dit que c'était un petit peu l'aboutissement de tout ce que pouvait faire l'auteur. Donc je suis très contente d'avoir enfin commencé cette saga qui va normalement comporter 10 tomes. Donc ça c'est que le premier tome en français qui a été découpé en deux parties par les éditions Le Livre de Poche. Ça a été vraiment une très bonne lecture. J'ai commencé où je me suis dit... Le début en fait de la première partie, donc vous avez un prologue qui vous fait rentrer directement dans l'action, mais qui n'est pas forcément très facile à lire, pas facile à comprendre. On nous balance des informations, on se demande ce que c'est. C'est un prologue qui est vraiment pas facile pour commencer l'univers. Mais ensuite, on va commencer à vous parler de plusieurs personnages et on va suivre plusieurs points de vue, avec également des retours dans le passé pour comprendre un petit peu ce qui s'est déroulé. Et au final, après, ça va beaucoup mieux. Donc j'ai passé vraiment un super moment de lecture avec ce premier tome qui est assez introductif quand même, surtout la première partie, mais au niveau de la deuxième, déjà, ça s'accélère pour plein de personnages. Il y a plein de choses qui se mettent en place et ça donne juste trop envie de lire la suite. Pour vous faire un rapide résumé, parce que c'est quand même assez difficile de résumer cette saga, je trouve. On est dans l'univers de Rochard, qui est un univers assez difficile puisque vous avez des tempêtes majeures qui arrivent aléatoirement, qui sont vraiment très dangereuses et il faut se mettre à l'abri lors de ces tempêtes. Donc en fait, vous devez vous mettre vraiment à l'abri et même des fois quand vous êtes à l'intérieur de maisons ou de baraquements, vous pouvez quand même... ne pas être à l'abri de ces tempêtes. C'est un univers où vous avez des endroits où vous pouvez vivre normalement, ou alors vous avez des endroits comme ce qui est représenté d'ailleurs sur l'illustration française, ce qu'on appelle les plaines brisées, où vous avez plein de plateaux en fait qui sont séparés par des gouffres, vraiment des gouffres gigantesques. Et c'est un endroit très important pour ce premier tome au moins. En fait, ce qui se passe dans Rochard, c'est qu'on va suivre plusieurs peuples différents. Il y a 6 ans de ça, il va y avoir deux peuples, les Aletis et les Parchandis, qui vont essayer de signer un traité de paix, un traité pour vraiment essayer de mettre en place une relation commerciale, tout ça. Donc vraiment pour mettre en place de nouvelles bases entre les deux peuples. Sauf que, alors, ce traité va être signé, il va y avoir une petite fête d'organiser suite à ça, et le soir même, il va y avoir le roi des Aletis qui va être assassiné par un homme en blanc. On sait qui c'est parce que c'est justement le prologue, et qui apparemment a été envoyé par les Parchandis, donc qui est directement le deuxième peuple qui a signé ce traité. Suite à ça, on va suivre 6 ans plus tard plein de personnages différents qui sont en guerre. Du coup, on va suivre des personnages qui font partie des Aletis et qui du coup sont en guerre contre les Parchandis. Donc ça fait déjà 6 ans qu'il y a une revanche un petit peu de mise en place entre les Aletis contre les Parchandis. Donc c'est assez compliqué. On va suivre... alors on a, je dirais, 3 personnages principaux.
avec des personnages secondaires quand même très importants. L'un des premiers personnages, c'est Dalinar, qui est le frère du roi qui a été assassiné il y a 6 ans de ça, qui est du coup un personnage très important parce qu'il va être très présent pour le roi qui est actuellement en place, qui est le fils du roi qui a été assassiné, donc qui est Elhokar. Et il est très important parce que c'est vraiment un chef militaire, il est quand même assez compétent dans tout ce qu'il fait, et forcément c'est son neveu qui est devenu le nouveau roi, donc il essaye de protéger quand même avec plein de moyens différents. Alors au niveau de Dalinar, toute l'action va se dérouler au niveau des plaines brisées. Vous avez Kaladin ou Kaladin, je sais pas, ça dépend de la façon dont vous prononcez, si vous prononcez à l'anglaise ou pas, qui est un personnage que qu'on va suivre au début. On va voir un chapitre de lui dans le passé, et en fait après on va avancer, on va se mettre à la même époque que Dalinar, tout ça, où en fait après il va être esclave. On ne sait pas ce qui s'est passé pour lui parce que dans le petit flashback qu'on a eu, il faisait partie de l'armée justement des Alethi, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est devenu esclave et il a une marque sur le front maintenant d'esclavage. Donc on va apprendre à connaître ce personnage, et au fur et à mesure on va avancer avec lui parce que il va se retrouver embrigadé dans la guerre aussi, mais pas de la même façon dont il l'était avant. Vraiment dans une sorte de groupe qui va aider les Alethi lors des attaques de plateau, donc au niveau des plaines brisées. Parce qu'en fait vous avez des attaques comme ça, enfin vous avez des attaques qui se passent au niveau des plaines brisées, sauf que pour avancer dans ces plaines, vu qu'il y a des gouffres partout, il y a une certaine partie des Alethi qui vont utiliser ce qu'on appelle des hommes de pont. Et ces hommes vont, du coup, comme leur nom l'indique, vont devoir porter un pont d'un endroit à un autre pour faire avancer les soldats lors des attaques. Donc Kaladin va se retrouver là-dedans. Donc je vous laisse un petit peu lire pour comprendre sa situation. Et la troisième perso principale qu'on a, c'est Shallan, qui est la seule femme du coup qu'on va vraiment suivre en perso principal, qui n'est pas du tout au même endroit que Dalinar, que Kaladin. Elle est vraiment à un autre endroit, je crois que c'est Kharbrands, désolée pour les noms, dans ma tête ça va, mais prononcer ça va moins. Alors, qui est du coup une jeune femme qui a des gros problèmes au niveau familial, au niveau de l'argent en fait de sa famille, parce que son papa est décédé et ses frères et elle vont devoir rembourser un petit peu toutes les dettes de son père, et elle va mettre en place une tactique pour aller voler quelque chose à une personne très importante qui est Jasnah Kholin, qui est une personne très importante, mais j'ai pas envie de vous dire qui elle est. Et du coup Shallan va essayer de se rapprocher de cette personne et de devenir son élève, donc demander à Jasnah d'être sa tutrice pour plein de choses, parce que les femmes sont un petit peu les érudites dans ce monde-là. Les hommes ne lisent pas et n'écrivent pas, en fait c'est vraiment les femmes qui font ça. Et quand ils veulent lire un livre, c'est une femme qui vient et qui lit le livre pour l'homme qui est à côté et qui écoute du coup la lecture. Donc voilà, c'est assez particulier, mais du coup on va suivre Shallan également, qui va être dans une autre ville et qui va apprendre beaucoup de choses, et on va apprendre beaucoup de choses sur notre partie de l'univers, et sur du coup Jasnah Kholin, qui va être un personnage très important également. Et donc voilà, on va suivre plein de points de vue différents, on va avoir des personnages secondaires qui vont être très intéressants également. On va d'ailleurs suivre le fils de Dalinar, qui est un personnage que j'aimais pas forcément beaucoup au début, mais qui évolue vraiment bien dans ce premier tome, et du coup je prends plaisir à le suivre. On a quelques paragraphes dans vraiment le chapitre qui est dédié à Dalinar, où on a ses pensées à lui, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, grosso modo c'est une saga de fantasy qui démarre avec une revanche d'un roi qui a été tué il y a des années, et du coup on va un petit peu comprendre le contexte, tout ce qui est géopolitique grâce à Dalinar. On va voir le contexte vraiment de l'armée avec les soldats les mieux placés avec Dalinar, tout ça. On va avoir un autre contexte également, un autre point de vue grâce à Kaladin, parce qu'il va être au niveau des esclaves et au niveau vraiment des hommes qu'on met plus bactère, donc on va avoir un petit peu leur point de vue à eux par rapport à cette guerre-là. On va avoir également un autre point de vue de Shallan, qui n'a absolument rien à voir vraiment avec la guerre, mais qui va essayer de comprendre certaines choses.
Donc voilà, c'est assez difficile pour vous faire le résumé, mais je pense que j'ai dit assez de choses pour vous donner un petit peu envie. Vous avez une certaine sorte de magie également dans ce livre-là, mais j'ai pas envie de vous dire de choses sur cette magie, parce que ça démarre... Alors, dans le prologue, on a la magie qui va être présentée grâce à un personnage, qui va être très important. Mais après, on va apprendre à connaître les personnages et on va avoir la découverte de la magie qui va arriver assez tard dans le premier tome. Donc je vous laisse un petit peu découvrir par vous-même parce que c'est bien mis en place, c'est bien dosé au niveau des informations qu'on nous donne, surtout par rapport à un certain personnage. Donc voilà, je vous en dis pas plus par rapport au résumé, c'est quand même un très très gros livre, je ne peux pas vous résumer grand chose, sinon je vais vous spoiler en fait directement la direction de l'histoire par rapport à tel ou tel perso. Mais vous voyez un petit peu tous les post-it que j'ai mis, c'est la première partie surtout. Il y a énormément d'informations, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau du vocabulaire, parce qu'il y a du vocabulaire inventé. Moi, j'ai fonctionné avec des post-it. Alors, les jaunes, c'est des post-it justement où c'est du vocabulaire inventé, ou alors c'est une information par rapport à une ville, par rapport à un peuple, ou des choses comme ça. Le rose, c'est par rapport au personnage, donc c'est soit on a un nouveau personnage qui rentre en jeu, soit c'est une information très importante pour tel ou tel personnage qu'on suit déjà. Le orange, c'est des citations que j'ai bien aimées, donc il y a quelques citations que je trouve assez sympas et que je vais renoter autre part. Et les petites bleues, en fait, c'est uniquement les endroits où vous avez des dessins, des schémas ou des choses comme ça. Donc là, voilà, vous avez des schémas comme ça qui peuvent être présents au niveau du début de chaque chapitre, enfin pas chaque chapitre mais du début de certains chapitres qui du coup sont vraiment liés par rapport à ce que vous venez de lire soit juste avant ou soit dans le chapitre juste après. Donc je trouve ça plutôt sympathique qu'on a soit des cartes, soit des dessins de certains types de créatures qu'on va rencontrer tout au long de notre lecture parce qu'il y a des créatures inventées. Donc voilà, j'ai eu pas mal de questions quand je vous avais montré mon petit classeur sur... justement les notes que je comptais prendre par rapport à certaines grosses sagas de fantasy. Je vous le montre pas encore maintenant parce qu'il n'est pas encore rempli. Là pour l'instant j'ai mis tous mes post-it lors de mes lectures. À chaque fois dès que je trouvais quelque chose d'important je mettais un post-it. Et en fait après chaque grosse session de lecture je me suis fait vraiment un notepad en fait sur mon téléphone avec... Je résumais tout ce qui arrivait à nos personnages principaux, surtout toutes les choses hyper intéressantes et hyper importantes, que je trouvais importantes par rapport à l'histoire. J'ai 2 blocs-notes pour chaque partie du coup qui sont très grands. Donc je me suis pas encore amusée à mettre en place ça dans mon classeur, donc je vous montrerai une fois que c'est fait. Mais pour l'instant le mois de janvier a été très chargée, donc j'ai pas encore eu le temps de mettre ça en place et comme j'ai envie de prendre le temps de faire ça correctement, j'ai envie de faire ça de façon assez jolie parce que c'est quand même une saga que j'ai beaucoup aimé le premier tome et que j'ai hâte de continuer. Donc voilà, je vous montrerai ça plus tard parce que pour l'instant c'est pas encore rempli. Mon avis global, comme je vous l'ai dit, c'est que le premier tome, enfin surtout la première partie, est quand même assez introductive, mais on rentre bien dans l'histoire. Une fois que vous avez passé un peu le prologue et que vous avez un petit peu les pieds dans l'univers, c'est hyper intéressant et on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. J'ai un perso chouchou déjà dans ce premier tome qui est Dalinar. J'adore ce personnage, je le trouve hyper intéressant. On connaît plein de choses dans l'histoire grâce à ce personnage, on connaît plein de choses au niveau un peu géopolitique, tout ça, et vraiment c'est un personnage que, après avoir terminé le premier tome, ça m'a réconfortée dans l'idée que oui, c'était mon personnage préféré de ce premier tome. Shallan, je suis pas encore hyper fan de ce personnage. Après on l'a beaucoup moins suivi que Dalinar et qu'Aladin, donc c'est aussi pour ça j'attends de voir un petit peu dans les autres tomes parce que c'est sympa, je lis ces chapitres avec plaisir, mais c'est pas non plus c'est pas mon point de vue préféré. Et qu'Aladin, je dirais que c'est entre les deux. Il y a des moments où ça allait, mais il y a des moments où je trouvais que c'était un peu long quand même par rapport à toute l'histoire des hommes de pont. Il y a certains moments où ça avançait pas énormément, surtout dans la première partie. Et dans la deuxième partie, par contre, on a embrayé un truc de fou, ça avançait à une vitesse. Donc voilà, j'ai vraiment adoré la fin, j'ai vraiment beaucoup aimé la direction que prenait l'histoire. Ça pose pas mal de bases et pas mal de
de questions pour la suite. Et du coup voilà, je suis très très contente d'avoir enfin démarré cette saga et je pense que je vais la continuer cette année. Je vais lire, je pense que j'essaierai de lire tous les tomes disponibles en français cette année. J'ai d'ailleurs prévu de lire le tome 2, donc la première et deuxième partie, certainement au mois de mars, pour pas faire traîner trop les choses. Parce que j'ai envie, en fait, et j'ai l'impression que depuis que j'ai terminé le premier tome des Archives de Rochard, j'ai vraiment du mal à me mettre dans un livre de fantasy. Donc voilà, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup envie d'y retourner. En parallèle de ma lecture du premier tome des Archives de Rochard, j'ai lu le tome 2 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, donc ce qui correspond au tome 4, 5, 6 en version poche. Alors je vais pas forcément pouvoir vous en dire grand chose parce que c'est un tome 2 et qu'au final il se passe beaucoup de choses. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle du premier tome, où je fais un résumé tout ça, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes si je commence à m'étaler autant sur chaque roman. J'ai vraiment bien aimé ce deuxième tome. Il y a quand même des longueurs, surtout je dirais dans la moitié, donc ce qui correspondrait au tome 5. Dans le tome 4, il y a quelques scènes un peu gore, un peu dégueu qui concernent Kenneth et je m'attendais pas du tout à ce genre de scène. Je vous avoue que c'était pas forcément très agréable à lire, mais on avance vraiment bien dans ce tome-là et surtout au niveau de la fin. Il y a beaucoup de personnes qui ont lu cette saga et qui m'ont dit par rapport à mon avis du premier tome où je disais que je n'aimais vraiment pas, mais vraiment pas Malta et Kyle d'ailleurs, mais ça a pas changé. Mais Malta, c'est vrai qu'elle évolue énormément, surtout dans ce tome 2. Donc alors je l'apprécie pas forcément davantage, mais j'aime bien la direction que prend son personnage et du coup j'ai hâte de voir comment elle va évoluer dans le tome 3 parce que on a avancé dans une grosse partie de l'intrigue et on a eu des découvertes en fait grâce à son personnage, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Il y a des personnages où je suis un petit peu triste parce que je m'attendais pas à ce qu'ils évoluent comme ça, notamment Kenneth. En fait c'est un personnage que j'aimais beaucoup dans le premier tome. Et en fait, l'évolution de son personnage, je suis pas forcément hyper convaincue. Donc voilà, les autres personnages, ça va. Pour l'instant, on avance tranquillement dans cette saga et on a eu des découvertes notamment à une certaine créature. Je peux pas trop en dire parce que sinon je spoilerai les gens qui n'ont pas lu cette saga, mais il y a une certaine créature qui est dont on parle dans le premier tome et qui est assez mise en avant et du coup on a eu des indices par rapport à ça. Et pareil, je m'attendais pas du tout à ça. Donc j'ai été vachement surprise et j'espère vraiment que la dernière partie, donc le tome 3, va bien conclure cette trilogie parce que vraiment c'est une très très bonne trilogie et c'est vrai que pour l'instant je préfère les Aventuriers de la mer à la première époque de Robin Hobb, enfin la première époque de l'Assassin Royal, parce que la première époque de Robin Hobb ça ferait bizarre. Donc voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, je trouve qu'il y a quand même des passages un peu longués où franchement surtout dans ce qui correspond au tome 5 c'est assez longué quand même. Il y a certains passages qui auraient pu être évités mais on finit en beauté. Le tome 6 était vraiment excellent et du coup j'ai vraiment hâte de lire cette saga. Donc je suis désolée, je peux pas en dire grand chose parce que là en format poche ça correspond à 6 tomes, donc vraiment je vais vous spoiler en fait là si je dis quoi que ce soit, mais voilà, je vous donne un peu mon avis global si vous voulez commencer à lire cette saga. Enfin si vous avez lu la première époque et que vous n'avez pas encore lu les Aventuriers de la mer, je vous invite vraiment à commencer cette saga. C'est vrai qu'on peut lire cette saga sans avoir lu la première époque, mais vous allez louper quand même certaines références, notamment par rapport aux créatures qui sont amenées dans cette saga. Si vous n'avez pas lu la première époque, ce serait vraiment dommage, je trouve. Donc je sais que la première époque ne plaît pas forcément à tout le monde parce qu'il y a quand même pas mal de longueur. Au début, ça a du mal à se mettre en place. Et moi, pareil, au début, j'étais pas forcément hyper convaincue par le début de l'Assassin Royal. Mais au final, les personnages sont vraiment super dans cette saga et on évolue bien. La mise en place de la magie est hyper intéressante. Et si après vous pouvez découvrir cette saga, c'est vraiment voilà, j'adore les livres qui se passent en mer, qui parlent de pirates, et là vraiment ça fait vraiment mon bonheur cette saga. Alors je vais ensuite terminer par 2 romans que j'ai lus récemment. Le premier c'est un thriller, donc c'est Entre deux mondes d'Olivier Norek, qui est un thriller que vous m'avez beaucoup conseillé, notamment pour découvrir l'auteur. Et
c'était sympa, mais je dois avouer que j'étais vraiment pas... J'étais pas plus que ça dans l'histoire. En fait, on est... voilà, ça se passe au niveau de Calais, donc enfin, je pense que vous connaissez la jungle de Calais avec les migrants qui sont entreposés là, hein, on peut pas vraiment dire qu'ils sont accueillis dans de très très bonnes conditions, donc ça va se passer à ce niveau-là, donc on va avoir des personnages qui vont rentrer en jeu, on va suivre des flics, on va suivre un homme, alors je sais plus son prénom, je suis désolée, ça fait un petit moment que je l'ai lu, qui a essayé de quitter son pays avec sa famille, donc avec sa femme et sa fille, et lui va arriver là, il va être à la recherche justement de sa femme et sa fille, il ne sait pas du tout où ils sont, parce qu'il n'est pas arrivé en même temps qu'eux, donc on va suivre un petit peu cet homme-là, et on va avoir beaucoup de... On va suivre un petit peu tout ce qui se passe dans le camp des réfugiés, avec plusieurs nationalités qui sont présentes dans ce camp-là, donc ils s'aiment pas forcément tous, hein. C'est très... il y a beaucoup de camps, et s'il y a quelque chose qui se passe mal entre des camps, ça peut vite dégénérer, et en fait il va y avoir des personnes qui sont tuées, enfin vraiment il y a des choses horribles qui se passent dans ce camp, et les flics ne peuvent pas et ne veulent pas trop intervenir dedans, parce que c'est très compliqué de maintenir l'ordre dans le camp qui se trouve là-bas. Donc on va suivre un petit peu ça. Alors globalement, j'ai bien aimé, mais je trouve que c'était pas vraiment un thriller. Je trouve qu'au niveau du rythme et tout, on n'avait pas le côté vraiment... très haletant que je recherchais pour un thriller. Après c'était hyper intéressant par rapport à tout ce que l'auteur a pu mettre en évidence par rapport au camp de réfugiés, tout ça, mais j'ai plus trouvé que c'était un livre dénonciateur par rapport à ce qui se passait à Calais que vraiment un thriller à proprement parler. Voilà, c'est pas forcément ce que je recherchais dans cette lecture. Après voilà, je suis contente d'avoir lu ce roman, l'écriture m'a plutôt plu, donc je pense que je découvrirai d'autres titres de l'auteur, mais du coup c'est pas forcément ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. J'avais vraiment envie de lire un thriller qui me prenne aux tripes et qui vraiment qui me tienne en haleine, et là du coup c'était pas vraiment ça. Donc après je comprends tout à fait que l'auteur ait voulu mettre en évidence cette partie-là de la France, hein, parce que c'est quand même chez nous, et du coup il y a pas mal de choses véridiques qui sont amenées dans ce roman, donc je trouve ça quand même très sympa de la part de l'auteur qui a voulu vraiment mettre en place ce genre de choses, mais je m'attendais pas à ça, ouais, donc j'ai été quand même déçue. Après ça se lit très très vite, hein, donc c'est un très très court roman. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir découvert l'auteur. Ce sera pas mon titre préféré, je pense qu'il y a d'autres titres qui peuvent beaucoup plus me convenir, notamment sa première saga, je crois que c'est Code 93 ou quelque chose comme ça. J'ai envie de lire celui-là moi après. Donc voilà, je suis contente d'avoir découvert l'auteur, mais c'est vrai que c'est pas forcément Enfin, ça n'a pas été amené de la façon à laquelle je m'attendais en fait, parce que c'est vraiment très dénonciateur, voilà, c'est beaucoup plus dénonciateur que thriller, j'ai trouvé. Donc voilà, c'est un peu dommage par rapport à ça, parce que vraiment je m'attendais à avoir un gros côté thriller qui m'emporte beaucoup plus que ça. Le dernier roman que j'ai lu très récemment, c'est Outre-Sable de Hugues Owy. Si jamais vous avez déjà suivi pas mal de mes vidéos, vous savez que j'ai découvert l'auteur il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'ai vraiment adoré découvrir sa plume. Donc je suis très contente d'avoir découvert un autre titre de cet auteur. J'ai vu sur internet qu'on avait une nouvelle catégorie, enfin je la connaissais pas du tout, où en fait techniquement ce livre c'est de la science-fiction, sauf que maintenant j'ai vu qu'on avait une catégorie qui s'appelait la Cli-Fi, si je dis ça version anglaise, qui est du coup basée sur les changements climatiques en fait, enfin la science-fiction qui est issue d'un changement climatique un peu majeur, comme ce qui est présent dans ce roman-là, puisque vous avez le sable qui a tout englouti, donc en fait c'est vraiment un désert géant qui est sur cette planète, et c'est très compliqué du coup pour vivre, et vous avez le sable qui est constant et qui recouvre beaucoup de choses. Et du coup voilà, je ne connaissais pas du tout cette catégorie, donc ma foi, si c'est pas... Enfin je sais pas si c'est quelqu'un qui a inventé ça ou si c'est vraiment une nouvelle sous-catégorie de la SF, je sais pas trop. Donc ici vraiment c'est un monde très très compliqué, et on va suivre plusieurs personnages qui vont être... qui sont désignés comme étant des plongeurs, puisqu'ils ils sont habillés un petit peu comme sur la photo, des plongeurs pour aller dans le sable, pour aller découvrir des anciennes cités et voir un petit peu tous les trésors que peut accueillir en fait ces anciennes cités. Alors
c'est techniquement marqué derrière que c'est un thriller SF. Je suis pas convaincue non plus. J'ai pas trouvé qu'il y avait le côté thriller vraiment à proprement parler. J'ai vraiment beaucoup aimé je trouve que c'était assez atypique la mise en place de l'univers, tout ça. Avec cet auteur, j'ai l'impression qu'il ne veut pas perdre de temps par rapport à l'explication de pourquoi ces univers sont comme ça, comment on en est arrivé là en fait, pourquoi le monde a été recouvert de sable et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ce que je peux comprendre, vu qu'avec un one-shot, c'est quand même très compliqué de rentrer dans beaucoup de détails, mais j'aurais aimé quand même un minimum d'explications sur pourquoi en fait c'était arrivé comme ça, enfin pourquoi le monde en était arrivé à ce stade-là. Donc c'est un petit peu ce qui manque au début du roman, on n'a pas beaucoup d'explications sur le monde et du coup on va suivre plusieurs personnages qui vont aller dans une sorte de cité, alors je sais plus le nom, c'est Danvar, voilà. Alors c'est assez anxiogène un petit peu, donc je pense que c'est pour ça qu'on met le côté thriller. C'est assez anxiogène parce que les personnages se retrouvent un peu coincés et un peu engloutis sous plein de sable, et du coup dans ces cités pour visiter les cités, pour essayer d'explorer pas mal de choses. Mais en soi, j'ai pas trouvé que c'était qu'il y avait un côté thriller. Alors c'est un one shot qui est très très court quand même, il fait moins de 400 pages. Donc j'ai pas envie de vous en dire davantage de choses parce que ça se lit très vite et en fait j'ai pas envie de vous dévoiler beaucoup de choses sur le résumé. En fait on va suivre plusieurs membres d'une même famille et je trouve que la relation entre les personnages est vraiment bien mise en avant par contre par l'auteur. C'est un petit peu sa force, même dans Silo, je trouve qu'il fait des personnages quand même hyper intéressants. Ils sont vraiment très cool à découvrir. On a pas mal de genres de caractères différents et j'aime beaucoup ça en fait dans les livres de cet auteur. Vraiment les personnages sont bien traités, ils sont bien amenés, vous avez une bonne approfondissement de leur caractère et tout, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ça se lit toujours aussi bien, franchement. C'est un livre de 400 pages mais l'écriture est hyper fluide, c'est vraiment de la science-fiction, toujours hyper accessible par rapport au livre de cet auteur. J'ai pas lu un livre de lui pour l'instant qui est compliqué à lire, c'est vraiment très fluide. Et je pense que c'est aussi à cause ou grâce au fait qu'il rentre pas dans les détails au début de son univers, il rentre directement dans l'histoire et en fait il passe pas 3 heures à vous dire pourquoi le monde est comme ça, à être à la limite de la hard SF où vraiment on vous détaille plein de choses et du coup c'est pour ça que je pense que ça peut convenir à un plus grand public de lecteurs de science-fiction parce que c'est beaucoup moins compliqué que certains livres de SF. Mais donc voilà, j'ai trouvé quand même que c'était un bon livre, j'ai bien aimé ma lecture, ça se lisait bien, j'ai trouvé que il y avait un vocabulaire comme ça qui était amené autour du sable, autour de vraiment des sarcophages et tout, enfin tout ce qui est mis en place qui est vraiment hyper cool à découvrir. Et j'ai trouvé que la fin était quand même très précipitée et qu'on n'avait pas forcément toutes les réponses à nos questions par contre. Donc je pense que c'est qu'un one shot, hein. J'ai pas vu de suite, mais du coup je reste un peu sur ma faim. J'aurais bien aimé qu'il y ait une suite ou alors que le roman soit plus long pour que l'auteur détaille beaucoup plus de choses. Parce que vraiment, c'est vraiment le truc, c'est qu'il manque un peu de détails. J'ai bien aimé ma lecture, c'était vraiment sympa, mais il manque pas mal de petits détails par-ci par-là. Moi, personnellement, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un peu plus de détails sur vraiment le pourquoi le monde est comme ça. Et aussi par rapport à la fin parce qu'en fait on a plein de questions qui restent en tête et moi personnellement, ou alors je suis passée à côté de certains trucs mais j'ai plein de questions en fait qui n'ont pas trouvé leur réponse à la fin. Donc après ça se peut, il y a des auteurs qui aiment bien faire des fins un peu ouvertes, donc peut-être que c'est comme ça et après bon bah voilà, je respecte le choix de l'auteur, c'est pas forcément ce que moi je préfère, les fins ouvertes, mais bon après ça se conclut bien quand même, c'est juste qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Je suis un petit peu je sais pas, je cherche un petit peu de la petite bête par rapport à ça, j'aime bien avoir la réponse à toutes mes questions et là du coup il y en a quand même pas mal où j'ai pas eu de réponse, donc
Donc voilà, c'était sympa. C'est pas mon préféré de l'auteur, j'ai quand même préféré Silo ou même Une colonie, j'ai préféré à Outre Sable. Mais franchement ça se lit bien et si vous aimez l'auteur, je pense que vous pouvez passer un super moment parce que l'écriture est toujours hyper fluide et ça se lit vraiment tout seul. Et du coup, juste pour vous dire, le roman que j'ai commencé en ce moment, c'est le premier tome des Héros de Valdemar. Donc c'est Les Flèches de la Reine de Mercedes Laquet. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo pile à lire. Et là on est samedi, le 1er février, c'est lundi. Donc voilà, je savais pas quoi commencer, je me suis dit que j'allais commencer ma palle de février. Donc pour l'instant je sais pas, franchement je sais pas. Après j'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu 100 pages sur 280. En fait je m'attendais pas, après c'est peut-être parce que j'ai pas lu le résumé, je m'attendais pas à suivre une héroïne de 13 ans. Donc c'est très bizarre parce que j'ai vraiment plus l'habitude de lire de la fantasy où on suit un personnage aussi jeune au départ. Donc j'étais assez perplexe au départ, je me suis dit oula, on suit vraiment une petite fille, je sais pas si ça va me plaire. Donc pour l'instant ça commence à évoluer un petit peu. Là on est arrivé à un endroit de l'histoire où ça me plaît, ça m'intrigue, donc je vais continuer, voir ce que ça donne. C'est vrai qu'au début j'étais assez perplexe par rapport à l'âge de l'héroïne, mais après pour l'instant ça se lit bien, j'ai lu 100 pages. Donc je pense que je vais essayer de bien avancer ce week-end, mais je suis tellement fatiguée que je lis pas très très vite. Mais voilà, je pense que ça sera lu très rapidement et je suis quand même contente de découvrir l'auteur parce que le style me plaît. Donc on verra ce que ça donne, voir si je tente d'autres sagas après. Je sais que Rémi avait dit que il y avait d'autres sagas qui étaient beaucoup mieux. Là c'est la première saga qu'il a conseillé. Qu'il avait conseillé pour lire. Je sais pas si c'est la première saga qu'elle est écrite ou pas, mais bon voilà, pour l'instant ça se lit bien. C'est juste que j'étais assez perdue enfin vous voyez, les derniers livres de fantasy que j'ai lus c'est Les Aventuriers de la Mer et Les Archives de Rochard, donc forcément on suit pas le même genre de personnage, donc voilà, j'ai hâte de voir quand même ce que ça peut donner parce que j'avais envie de découvrir l'auteur, j'avais envie de découvrir un petit peu cette saga, donc je vous en reparlerai très vite. Donc voilà, je vais arrêter là pour la vidéo parce que je pense qu'elle va durer un certain moment. J'ai quand même j'ai beaucoup parlé quand même, surtout pour les archives de recherche, j'ai l'impression. Donc voilà, un petit peu toutes mes dernières lectures. Je vais essayer de vous refaire des reading vlogs, je sais que vous aimez bien ça, ou des vlogs tout court. Je vous ai demandé d'ailleurs tout à l'heure si vous aviez des propositions de vidéos à me faire parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'idées en ce moment, je suis assez concentrée sur d'autres choses et du coup j'arrive pas à forcément trouver des idées pour la chaîne. Mais vous m'avez donné pas mal d'idées très sympas, il y a certaines idées que j'avais prévu de faire mais qui demandent du temps en fait. Donc pour l'instant j'attends un petit peu. Peut-être que si on a un nouveau confinement qui est annoncé, ça me dégagera du temps et que je pourrai faire ce genre de vidéo, on verra. Sinon je pense que ça attendra les vacances de fin février parce que du coup j'ai les vacances en même temps que les vacances scolaires. Donc ça me permettra de faire des vidéos plus longues, notamment à monter. C'est pas forcément le tournage qui demande du temps, mais c'est le montage et voilà, il me faut quand même pas mal de temps pour faire certaines choses. Donc j'ai noté un petit peu les idées que vous m'avez données là pour les prochaines vidéos. Si jamais vous me suivez pas sur Instagram et que vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires parce que du coup ça peut me donner des idées supplémentaires. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez pu découvrir certains titres. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.